On fait concurrence de bonnet ou quoi les gars? Qui est le meilleur team? Bienvenue sur cette nouvelle... On peut pas choisir, c'est On pour peut ça pas qu'on a choisir, les deux sont les meilleurs. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de deux choses. Un, on va boucher enfin tous les trous qu'il y a ici, le trou gris qu'il y a là-haut, etc., etc. Et ensuite on parlera de portail, donc on va vous montrer tout ce qu'on va faire pour boucher les trous, comment on va s'y prendre. Tu nous lances cette belle vidéo ma petite? Dans 3, 2, 1... Bon, du coup, comme vous avez dû voir, j'ai eu un petit accident de drone hier où j'ai un peu cassé les hélices. Et j'ai aussi un peu cassé ça. Il y a une lunette. Mais normalement, tout fonctionne quand même. Donc, je vais changer mes petites hélices, vous voyez. J'ai mes petits tournevis. Et je vais devoir changer les hélices qui sont cassées parce que là, il va voler moins bien, surtout avec celle-là. En fait, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de drone. J'avais pas trop de temps et je voulais faire des rushs magnifiques du drone. Du portail, de tout ce qu'on a fait en ce moment, du grillage et de tout ce que vous allez voir sur les prochaines vidéos. Mais c'est cassé. Bon, c'était la petite intro. Le drone est cassé, va être réparé. Ça fait un peu longtemps que je l'ai pas piloté. J'ai pris un virage à la corde un peu trop rapide. Maintenant, on peut démarrer la vidéo. Allez, on met les petits gants pour travailler. Exactement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher d'abord l'intérieur du trou, pas ce côté là, donc ça c'est le côté extérieur. On va utiliser l'enduit, si vous vous rappelez, Lucas nous avait envoyé du monolore, cet enduit là qui a servi pour nos poteaux. Nous on va s'en servir comme mortier entre guillemets pour faire tenir toutes nos briques ensemble. Donc on va faire le mélange, on va boucher les trous pour faire quelque chose de propre. Et ensuite par là, on viendra y injecter un gros caillou évidemment et un maximum de mousse polyuréthane pour le rendre étanche. Et après, une fois que ça sera sec, on bouchera par l'extérieur la deuxième partie du trou. On attaque. Ça y est, j'ai des gouttes qui tombent sur moi. Il commence à pleuvoir. Parfait. Donc on utilise l'enduit, c'est Lucas Marissal qui m'avait envoyé. Il aime bien Lucas qu'on utilise des produits pour pas dont pourquoi ça sert à la base. Mais on a le droit de remixer un petit peu. Donc on va mélanger ça et ensuite on va mesurer, on va attaquer. Nous on va pas mettre trop d'eau puisque le but c'est qu'il soit pas trop liquide pour qu'on puisse le travailler, qu'on s'en serve un petit peu comme du mortier pour faire en sorte que ça soit de la colle pour faire tenir les briques entre elles et que ça soit étanche. Donc le mélange, tu peux te rapprocher, est à peu près bon, tu vois, ça fait un peu comme de la colle. On va humidifier notre support. Pas mal. Et en plus c'est bon, je voulais être un petit peu pâtissier. Allez go, on attaque. Sou vagabundo, deixa uma mensagem que tô pelo mundo. Não sei quando é que eu volto, não, não. Só sei que a cachaça já tá pelo fundo. Sou mais ipioca, tô fudido, do que whisky. Xuxa nunca fica triste, tua boca me resiste. Mas teu corpo já quer conversar demais. Vem pra cá já que ele insiste. Até que teu quadril cairia bem em mim. Tu vai ser meu Brasil, você é o Varis Cabral, Pedrinho. Não faço só escolhas boas. A cada ato errado, vou pra praia e espero o luar. Se joga no mar pra pegar umas ondas no ar. Se joga no mar, e espero no ar. Se joga no mar pra pegar umas ondas e tudo cura. Me jogo no mar, Quem disse que nos 30 a gente tem que se aquietar? Quem disse que com 40 com filho tem que tá? Quero navegar até minha canoa virar. Vou dar trabalho os amigos ficam perto de mim, yeah. Cês pensavam que iam se safar, yeah. Mas as merdas tão é longe de acabar, em universos paralelos. Fumando um beck numa motoquinha, levando a gata para minha casa. Se acasalar, te apresenta meu calazar, yeah. Safadinhos é com quem eu ando, não dá pra ver, mas é tudo vagabundo. Bota minha mãe no meio, que é mais putaria que tudo nós junto. E espero luar. Se joga no mar pra pegar umas ondas no ar. Se joga no mar, e espero no ar. Se joga no mar pra pegar umas ondas e tudo cura.
comme vous l'avez vu sur le début de la vidéo, on a fait de la grosse merde. Je suis rentré un peu énervé hier, puis on était vraiment à chier. Donc Didier nous a prêté ça. Vous allez voir, aujourd'hui on va bien mieux travailler. Ça faisait que se boucher, je voulais même pas filmer. Je vous dis, j'avais la haine hier. On va faire les choses beaucoup plus propres. Et ensuite, il y aura juste à passer un petit coup de brosse et ça sera pépite. Deb, elle remplit. Elle chie dans le pistolet à cartouche. Putain, mais c'est chiant quand même, hein. Ça colle et tout. C'est vraiment pas pratique ce truc. J'aime pas du tout faire ça, mais bon. Zéro plaisir, mais il faut le faire. Ça colle. Ça serait tellement pratique que ça colle pas. Oui, mais si ça colle pas, ça sert à rien. Allez, au boulot. C'est chiant pour le mettre dedans. Voilà, mais on va y arriver. Quand on le fait, on dirait quand même qu'on fait du caca. Une fois qu'on a fait ça, on aura juste à le brosser. On va vous montrer après une qu'on a déjà brossée. Donc là, je peux déborder partout, je m'en fous. Donc je charge comme c'était de la pâtisserie. Regardez ça, pâtisserie. Voilà. Alors voilà la grosse merde que c'est. Avant qu'on utilise la brosse pour pouvoir justement tout nettoyer. Et une fois que vous allez voir la différence, ça va être ouf. Une fois que ça c'est fait, on va passer avec un petit coup de pinceau. On a du sable jaune dehors et de l'eau pour les reteinter légèrement et on verra si ça suffit ou s'il faudra refaire un joint par-dessus. Me joga no mar e espera a lua se joga no mar, pra pegar umas ondas, pra pegar umas ondas e tudo cura. Espera a lua se joga no mar, pra pegar umas ondas, pra pegar umas ondas e tudo cura, e tudo cura, yeah. E tudo cura, yeah. Et tout d'un coup là, Mais là du coup, deuxième passe à faire ici pour refaire un support propre. Et c'est déjà bien mieux, petit à petit, petit à petit. Et là du coup, on a rempli de bon polyuréthane en une fois. On refera peut-être un petit coup. Et ensuite on va bâtir ce qui reste ici pour que ça soit propre. La vue est exceptionnelle. On se fait un petit déj avec les artisans et on est vendredi, on a un rituel le vendredi maintenant, c'est qu'on se fait barbecue le vendredi et en plus il a plu 2 jours avant et aujourd'hui on a un temps exceptionnel. Donc sans transition, Deb va continuer à bosser sur les poteaux. J'étais un peu vénère comme vous l'avez vu, mais là on s'est bien amélioré. Je vais vous montrer la différence en fait, même si c'est dégueu, une fois qu'on le brosse et ainsi de suite, ça va être vraiment bien. On a tout bouché avec la mousse polyuréthane, mais je vais vous montrer sur la vidéo. Nous avec mon père on s'attaque à la pose du portail coulissant derrière pour fermer une partie puisque le week-end prochain on finit le grillage et donc on finit la partie clôture entièrement. Petite chocolatine et non pas pain au chocolat, surtout au prix où je l'ai payé 1,80 € la chocolatine, je vais pas vous mentir. On va l'appeler chocolatine, on va pas en plus l'appeler pain au chocolat. C'est parti pour la pose du portail et ça va être beau parce que le portail est très beau. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ce qu'on a fait du coup, première étape, on a mis du bleu juste là et on a fixé, enfin on a posé notre rail pour pouvoir le fixer. C'est la première step. Le père est équipé avec la Makita et c'est parti. On a présenté le portail du coup. Là on va fixer le rail juste ici, vous allez le voir. Et après on va fixer le support qui vient par-dessus se reprendre. Et j'ai mes chapeaux de poteau mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là c'est mes gaines électriques pour mon moteur qui viendra ici. Et ensuite on va faire un point d'éclairage, un point d'éclairage, un point d'éclairage, un point d'éclairage, un point d'éclairage ici, ici et ici. Pour que quand on rentre justement tout ça, ça soit bien éclairé et tout beau. Et mes 2 chapeaux de poteau en travertin qui sont juste somptueux. Ici on va bâcher, on va étaler les gabions qui restent tout le long pour faire une jolie entrée avec de l'éclairage au milieu et les oliviers au dessus. Voilà un petit peu les perspectives. Pose de l'arrêt du portail, l'arrêt du cul.
Voilà le rendu sur le travertin. Pour finir, je sais pas si on voit trop sur la vidéo, mais c'est beige. Mais du coup, il y aura un petit jointon pierre entre les deux. On va les coller contre et on finira avec un petit joint pour que ça soit tout beau. Et voilà, avec les chapeaux de travertin que j'ai voulu obligatoirement poser pour regarder si ça faisait joli, tout beau. Et comme je vous disais, du coup, il y aura un petit joint au milieu parce qu'on va poser 30 et 30. Et la face, elle fait 60 ici. Tout beau pour faire ton pierre, effet pierre, avec un petit joint. La belle entrée du Seigneur. Portail, pouce. Portail posé avant manger. Avec le père, regardez la concentration maximale. Bon, pareil que la dernière fois, je filme pas puisque le but c'est qu'on reste tous ensemble, mais on a aussi fait cette maison et qu'on voulait quelque chose de grand pour pouvoir recevoir du monde et que ça soit un lieu de vie, et ça c'est trop bien. Donc je vous le filme de loin, on passe à table et après on repasse au portail. Mais voilà, je veux pas avoir le téléphone pendant qu'on est tous avec tout le monde, le but c'est qu'on passe un bon moment sans les réseaux. Ça fait trop plaisir, je suis trop content. Voilà, je voulais vous le dire. À table, à table, à table. Didier a préparé le barbecue, la viande, l'apéro est servi. Rituel du vendredi les gars, barbecue en train de chauffer. On a l'équipe Chausson qui vient manger avec nous et on sera pas trop mal. Regardez, il y a Deb là-bas, ça discute, ça prépare l'apéro. Voilà, c'est parti. Petit dessert. C'était le bar là, on est pas mal là. C'est incroyable. Après ça, on rentre, on fait la sieste quoi. Vous avez réussi. Regardez, elle était dans la mine. Que tu me mets dans la vidéo de dimanche sous cette tenue-là. En même temps, les gars, on est dans la team Renault, on n'est pas dans la team mannequin, nous. Hein, on va pas se mentir. Regarde, elle était dans une mine. T'étais au ski, non? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, Déborah, pendant qu'on a fini. En fait, vous m'avez vu au naturel. Direct. Tu seras toujours plus belle, direct. Quoi qu'il arrive. Oh, il est mignon. Oh. Donc Déborah Là, surtout... a continué à avancer sur les poutres pendant qu'on a fini de poser le portail. J'allais dire, on peut pas tout vous filmer. Paul vous a filmé tout ce qui est portail, etc. Et moi, j'avoue que quand je ponce là-haut, j'aimerais bien vous filmer ça et mettre sur les vidéos. Mais le problème, c'est que ça fait de la poussière partout. On voit rien. On voit rien. Et après, même le téléphone, l'appareil photo, il va être... un peu dead. Mais on fait au max. Voilà. Donc je travaille. Croyez pas, vous me voyez pas là sur les vidéos en train de faire les petits portails, machin. Moi j'étais à la mine, c'est pire. Voilà, sauf que vous ne voyez pas. Regardez cette vue. Alors tout le monde nous dit qu'on dirait la vue Windows. Tu nous clôtures cette belle vidéo? C'est magnifique. Regardez, venez un petit peu et on clôture cette vidéo. Un petit pouce bleu peut-être. Un petit pouce bleu. Et on se quitte sur cette belle vue. Donc dans 3, 2, 1. Déborah en train de récupérer des liens avec la branleuse là normalement pour attacher le béton parce qu'on n'a plus de fil de fer, parce qu'on met du géotextile et là je vais raboter la butte, je vous dis n'importe quoi, pour pouvoir remplir le trou ici. Voilà, la belle entrée que vous avez déjà vue et vous la revoyez. C'est parti. Donc là j'ai fait une bosse ici parce qu'on pense qu'on va bâtir un mur après pour faire une petite jardinière avec des jolies plantes, et ici on bâchera jusqu'en haut. Et là en fait la question qu'on se posait, c'était comment faire pour faire arriver notre grillage. Est-ce qu'on le fait arriver là, là, etc. Et là, en fait, je pense qu'on va le faire arriver ici. Fixé sur le gabion, vu que c'est là, c'est du remblai. Fixé sur le gabion. Et hop, et comme ça, on a nos panneaux de grillage ici. Pour que ça tienne correctement. Une bonne chose de faite. J'ai coupé rapidement mon talus ici. Quand ça va pleuvoir, ça se verra moins puisque la terre était descendue. Et l'entrée est comme ça, nickel. On a mis la bâche qu'on coupera après propre. Le grillage sur la suite. Mais au moins, vous avez une vidéo entrée terminado. Le reste, ça sera de la déco. Il nous manque les chapeaux à poser. Et ça fait quand même bien plus propre avec cette jolie butte. J'en profite d'être sur sa vidéo où normalement on parle de l'entrée pour vous montrer comment va être fixée la partie des volets. Voilà, en fait donc ça a été isolé complètement derrière, c'est la fameuse poutre en bois qu'il y avait. Le volet a été fixé ici, il y aura un pliage ensuite en alu noir qui va venir habiller complètement chaque. Et on a des volets qui vont descendre sur toute cette partie là jusqu'en bas avec évidemment des guides partout pour faire descendre les volets. Ça veut dire que cette partie là il n'y aura pas de volets, mais nous on va avoir des grands rideaux sur 8 mètres de long là qui seront sympas. À savoir que ici on a l'impression que ça s'être un petit peu, évidemment c'est avec la longueur, mais quand on va mettre le coffre par dessus, ça sera nickel. Et de l'extérieur du coup on dirait que c'est des arches, et de l'intérieur aussi puisqu'on a les arrondis en placo. Vous êtes aussi nombreux à nous relever à juste titre en disant si le verre casse, comment vous allez faire? Bah en fait si le verre casse pour x ou y raison, eh ben, c'est toujours emmerdant dans tous les cas. Donc s'il faut casser du placo et ainsi de suite, dans tous les cas on fera marcher l'assurance, ça c'est une certitude. Et il faudra enlever du placo et remettre le verre. Mais c'est pas grave, on ne souhaite pas que le verre casse bien évidemment. Moi chez moi par exemple en 30 ans de vie j'ai jamais cassé de vitrage, donc j'espère que vous ne nous avez pas porté l'œil. Deb est là-bas, elle a froid, la pauvre.
On dirait un petit thème. Mais voilà, donc au moins vous voyez comment les volets ont été fixés. C'est des volets qui vont dérouler, qui sont complètement noirs. Parce que Deb voulait que tout le bas de la maison, qu'on puisse fermer les volets complètement. Parce que bah, vous le savez, on a une route ici. Et ça permettra quand même le soir, avec la lumière, sinon on voit vachement bien, vu que les baies vitrées font 4 mètres, de pouvoir se fermer. Hâte de vous montrer quand ça sera terminado et qu'on aura pour la première fois pouvoir fermer nos volets. Voilà. On dit qu'on a froid. On a froid et on clôture cette vidéo dans 3... Non, c'est pas ça. Deb, elle veut clôturer vite pour qu'on parte vite, elle a raison. Le portail est terminé, l'entrée est terminée, c'est vraiment canon, on est trop content. Prochaine vidéo, on a commencé à vous la tourner, ça sera sur les fenêtres, la pose des fenêtres dans le garage et un petit peu de placo dans le garage pour que les gars puissent finir justement toute leur partie tableau électrique et ainsi de suite. Donc on se quitte cette fois vite parce qu'il fait froid. J'ai plus de doigts. 3, 2, 1. C'est bon!